là, vraiment, vous avez dû faire l'école de la transition à France Bleu, parce que notre Père Noël vert, Nicolas le jardinier, les fêtes approchant, a quelques idées. Et si on vous offrait des cadeaux fleuris, qu'est-ce que vous nous conseillez, Nicolas? En plante fleurie, donc on a différentes choses. Bon, on a vraiment le traditionnel poinsettia, là, c'est vraiment la plante emblématique de Noël. Rouge, là. Voilà, donc on peut trouver également donc, des orchidées à cette période. Il faut vraiment en profiter pour les amateurs d'orchidées. On trouve beaucoup de variétés. On voit là, sous la coupe, là, on va vous montrer tout ça. Voilà, c'est très belle chose, là, ça serait dommage de très beau sabot de Vénus. Ouais. Donc après, on va retomber. Donc, si on veut des plantes qu'on peut remettre ensuite au jardin, on va donc avoir des très belles roses de Noël. Donc là, elles portent bien leur nom parce qu'elles sont. Comment vous appelez ça? Roses de Noël. Les roses de Noël. Voilà, elles sont donc en fleurs juste pour Noël. Donc on peut donc les mettre un petit peu à l'intérieur, ensuite les replanter au jardin par la suite. Elles vont donc devenir vivaces, elles vont repartir d'une année sur l'autre. On a des petites compositions un petit peu plus traditionnelles également. Devant cette bête-là, qui me semble-t-il est un escargot, n'est-ce pas? Voilà. Ok. Dites-moi, est-ce que ces plantes-là, on peut les réutiliser dans son jardin? Uniquement celle-ci. Après, on a d'autres choses. Et si vous voulez faire des cadeaux utiles pour, par exemple, des gens qui ont des jardins aménagés, on peut apporter donc des différentes plantes. Bon, là, c'est des plantes à feuillage persistant. Donc là, l'avantage, c'est que elles sont présentables tout de suite pour les offrir. Donc ça, ce sont donc des plantes qu'on pourra donc remettre au jardin sans problème par la suite. D'accord. Et il y a un petit peu d'originalité, là. Si on veut apporter plus d'originalité, vous nous conseillez quoi? Voilà, un petit peu d'originalité. Donc là, on a donc des petites fontaines. Donc ça, c'est donc une fontaine d'intérieur. Donc ça peut donc être très sympa à mettre à l'intérieur. Il y a différents modèles. On peut également avoir des plus grosses fontaines à mettre en extérieur pour apporter un petit peu agrémenter un jardin ou un balcon, par exemple. Donc ça peut être très sympa pour offrir. On a donc tout ce qui est décoration également de jardin. Ça, j'aime. Ça, j'aime cet escargot. Forcément, en Bourgogne, il est beau. Hein. Les escargots, c'est la bonne période en plus à cette période. Et donc, bon, là, on a l'escargot, on a différents. On peut avoir aussi bien des girafes que des chiens, des lions, différentes choses. On peut apporter également, si on veut faire un jardin zen, on peut apporter des statues plus en pierre, donc des bouddhas, des différents types de décoration. Donc là, c'est vraiment pour la décoration extérieure, décoration de jardin. D'accord. Si on veut vraiment acquérir quelque chose de particulier, vous nous conseillez quoi? On a ça qui peut être également très original. Ce sont des cache-pots qui sont donc des plantes qui sont en suspension. Ah, ça c'est génial. On voit, elles ne touchent pas du tout le. Virginie, Antoine, vous avez vu ça, ces trucs-là là? Ça c'est génial. En fait, c'est en suspension. C'est en suspension. Voilà, regardez ça. C'est la lévitation totale. Il n'y a rien. Si je passe le doigt dessous, ça. Non, il n'y a rien du tout en dessous, il n'y a aucun problème. Il n'y a rien dessous. D'accord, ok. En dehors des cadeaux fleuris, il y a peut-être des éléments de décoration un peu particuliers, hormis ce bel escargot, hormis cette chose-là là-bas. Après, on est au niveau décoration, donc il y a vraiment différentes choses. On peut par exemple offrir pour les enfants, on peut offrir des petites plantes carnivores. Ouais. Ça, les enfants sont vraiment friands, c'est vraiment. C'est mignon ça. L'originalité. Attendez, je vais donner ça à Virginie. Je vais donner ça à Virginie Vives, qui est une toute jeune maman. Voilà, regardez ça. C'est mignon tout plein, ça. Oh là là, que c'est mignon. Virginie, c'est bizarre hein, quand même. Ça mange les mouches, ça fait quoi? Ça mange des différents insectes, oui. D'accord, ok. Je ne sais pas si c'est un super cadeau finalement. Oui, faites attention. Je vous donne ça. Vous mettrez ça sur votre bureau à la radio de ma part. S'il y en a qui vous embêtent, voilà. Ok, super. Et puis côté librairie, là, parce qu'il y a quand même des petites choses à lire. Là, il y a énormément de choix. Donc, que ce soit des livres bien spécifiques sur les plantes, les livres qui sont très recherchés en ce moment, c'est tout ce qui est sur le jardin écologique, sur l'écologie, sur le jardin vert, les engrais verts, le compost. Ça, c'est vraiment très très demandé actuellement. Le bio, c'est vraiment la grosse tendance actuellement dans les livres, oui. Bon, mais parfait. On a de quoi glisser plein de choses sous le sapin. Ça, voilà. C'est super agréable. Allez, le meilleur conseil en 30 secondes que vous puissiez donner à celles et ceux qui sont avec nous et qui seraient à la recherche de la plante idéale pour les fêtes de fin d'année. La plante idéale, il y en a vraiment beaucoup. Après, moi, celle qui est vraiment mon coup de cœur, c'est quand même tout ce qui est orchidée, parce qu'on a vraiment tellement actuellement en vente pour tous les passionnés d'orchidées. D'habitude, on ne trouve que les phalaenopsis. Il y en a vraiment beaucoup de variétés, donc là, il faut en profiter. Et en plus, l'avantage de l'orchidée, c'est qu'elle va vraiment pouvoir refleurir quasiment 1 à 2 fois par an, donc là, il faut en profiter.